Vidéo Leader. Numérisez votre vie. Il faut apprendre à se taire, beaucoup observer, beaucoup écouter pour mieux apprendre. La leçon d'aujourd'hui consiste à vous amener à apprendre à se taire, c'est très important. Vous allez dans un milieu étrange, vous allez rencontrer de nouvelles personnes avec qui vous allez travailler ensemble sur un projet et vous allez à une réunion. Lorsqu'on donne la parole évidemment à tout le monde, bien sûr que vous connaissez peut-être le domaine dans lequel vous voulez exercer, vous maîtrisez votre travail, mais vous êtes à une réunion avec vos collègues et on donne la parole à tout le monde. Vous êtes pour ça venir échanger vos idées afin de vous améliorer. Mais vous voulez tout de suite montrer à tout le monde que vous maîtrisez le sujet ou que vous maîtrisez le domaine. Et là, tout de suite, en même temps, le présentateur peut-être du projet ou celui qui est chargé de piloter le projet, pendant qu'il fait sa présentation, vous l'arrêtez et vous commencez « Ah oui, je sais le faire, oui, tu tournes comme ça, oui, tu mets ceci. » On ne fait pas ça. Pourquoi vous faites ça? Il faut arrêter ça. Quand vous allez dans un milieu, il faut apprendre à la fermer. Le Créateur nous a donné deux yeux, deux oreilles, une seule bouche pour mieux nous taire et beaucoup observer et beaucoup apprendre. En écoutant et en observant, bien sûr. Vous êtes un footballeur professionnel, vous êtes transféré dans un nouveau club. Pendant l'entraînement, le coach est en train de vous donner des instructions, des trucs à faire et tout de suite vous prenez le ballon et hop, 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 ça je sais le faire. Pourquoi vous faites ça? Vous êtes menuisier, tailleur, soudeur, coiffeur. Vous allez travailler avec quelqu'un d'autre pour améliorer vos compétences. Cette personne commence à vous montrer comment elle fait pour mieux tourner la tondeuse ou pour mieux passer la scie ou pour mieux couper le bois. Il faut observer. Pendant qu'il fait, vous observez comment il utilise la scie pour scier le bois. Et pendant que vous vous taisiez, vous faites comme si vous ne savez rien. Lui le fait, vous observez et quand il finit, vous faites la même chose que lui. Et quand vous faites la même chose que lui, dans votre tête, vous faites la comparaison entre ce que vous connaissez et ce qu'il vient de vous montrer, lequel vous paraît facile, lequel vous paraît le plus simple. Et comme ça, ça vous permettra de mieux le mettre en pratique dans la vie active. Moi, je me rappelle encore quand j'étais encore élève, les mathématiques, c'était pas trop mon fort. Donc, quand j'allais à l'étude avec mes camarades de classe, lorsque le maître étude prenait la craie, quand il allait au tableau, il nous posait toujours cette question. Qui n'a pas compris cette formule? La première des choses que nous faisions, tout le monde lève le doigt et dit « Moi j'ai compris, moi j'ai compris ». Moi j'étais toujours là, je disais que je ne comprenais rien. Même si je savais comment faire pour trouver la racine carrée de 25, je disais toujours que je ne sais pas comment ça se fait. Et je suis assis et j'observe. Donc pendant ce temps, l'enseignant va au tableau, il prend sa craie, il nous démontre plusieurs méthodes pour atteindre ce résultat. Et moi, quand il finit, personnellement, je fais la comparaison entre ce que moi-même je connaissais et ce qu'il vient de me montrer et j'essaie de voir lequel est le plus simple, le plus facile pour aboutir à un résultat. C'est pareil dans la vie générale. Vous n'êtes pas chez vous, vous voyagez, vous arrivez dans un milieu, vous allez apprendre quelque chose de nouveau. Apprenez à vous taire et à observer. Lorsque le formateur est en train de vous donner des cours, des astuces qu'il faut mettre en place, il faut vraiment beaucoup se taire. Cela a ruiné beaucoup de personnes, cela a tué beaucoup de personnes qui étaient talentueuses, qui étaient vraiment sur le chemin, qui étaient prometteuses. Mais le fait de ne pas apprendre à se taire pour observer et apprendre les a laissés dans leur milieu. Parce que plusieurs personnes n'aiment pas léguer des secrets à ces personnes qui n'aiment pas se taire, qui n'aiment pas apprendre ou qui n'aiment pas reconnaître qu'ils sont venus apprendre. Parce que déjà, lorsque vous venez à une formation et que vous commencez à détaler déjà vos connaissances, vos talents, vous n'êtes plus venu à une formation, vous êtes venu former. Comme ça, vous mettrez mal à l'aise le formateur. Dans le livre de Robert Greene, les 48 lois de pouvoir, parmi ces 48 lois de pouvoir, il y a une loi qui dit « L'élève ne doit pas surpasser le maître ». Même le fait que vous maîtrisez quelque chose que votre enseignant vous a appris ne vous donne pas le droit de vouloir lui montrer que vous avez la maîtrise parfaite de cette chose plus que lui. C'est déjà le mettre mal à l'aise. Ça ne se fait pas. Donc apprenez à vous taire, à beaucoup observer et vous allez mieux apprendre. Vous allez à une conférence où on échange des idées, taisez-vous. Faites comme si vous ne connaissez rien. Vous verrez, vous allez apprendre quelque chose de nouveau. Faites toujours celui-là qui ne connaît rien. Vous savez, Bill Gates, Steve Jobs, Warren Buffett, ils l'ont tous dit. Lorsque vous croyez que vous connaissez, c'est le début de votre fin. On ne connaît jamais assez. Chaque jour, on apprend de nouvelles choses.
Warren Buffett, malgré ses milliards, malgré sa fortune, malgré l'âge qu'il a, il continue toujours d'apprendre. Samuel Eto'o a tout récemment eu son doctorat. Pareil pour Drogba. Qu'est-ce que des footballeurs internationaux de haut niveau, immensement riches, viennent faire encore avec des diplômes? Vous vous posez la question. C'est parce qu'ils veulent apprendre davantage. On n'arrête jamais d'apprendre. Donc le peu de connaissances que vous avez, ne vous leurrez pas, ne vous trompez pas, ne laissez pas cela vous faire croire que vous connaissez déjà assez. Dites-vous chaque jour que vous ne connaissez rien et que la petite capacité de connaissance que vous avez à l'intérieur de votre cerveau doit être chaque jour mise à jour, mise à niveau. Et en quoi faisant? En lisant, en assistant à des conférences, en assistant à des séminaires, en se faisant former par plusieurs moyens. Mais n'arrêtez jamais d'apprendre quelque chose de nouveau. Ne croyez jamais que vous êtes au top. Ne vous dites jamais que vous avez que vous êtes au summum, que vous maîtrisez déjà tout. Non, c'est la mort, c'est la fin. Donc faites simple. Quand vous allez dans un milieu, je vous invite à vous taire et à mieux apprendre. Vous verrez que ça va énormément vous aider. Vous verrez un changement de niveau. Vous verrez que votre niveau va atteindre le summum et cela va vous permettre de vous intégrer facilement à la société et d'apprendre davantage. Alors n'arrêtez jamais d'apprendre et apprenez, comme je l'ai dit, à vous taire, à mieux écouter, à mieux observer et cela vous permettra d'atteindre un niveau d'excellence. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo dans laquelle nous allons encore partager de très bonnes astuces. Merci, abonnez-vous, partagez, invitez les proches à faire autant. Merci.